Spider-Man Miles Morales. Alors oui, je me suis posé énormément de questions avant de m'acheter ce jeu. C'est quoi un standalone? Est-ce que ça vaut le coup niveau de durée de vie? Est-ce qu'il sera à la hauteur du premier? Les poules sont-elles réellement les descendants des Raptors? Les poules? Les Raptors? Bon, j'ai fini par craquer. Insomniac Games nous a régalé sur le premier opus, alors fonçons. Et puis, Miles Morales quoi. Qui n'a jamais rêvé de l'incarner? En fait, là je lève la main. Mais... bon. Miles Morales reprend la sauce du premier opus. On retrouvera ainsi le même moteur de jeu, le même gameplay, les mêmes environnements, la même New York. À ceci près qu'il neige. Mais en même temps, Spider-Man à cap un game en mêlant-toi, ce serait pas vraiment Spider-Man. Comment ça, t'es pas d'accord? L'histoire de cet opus se situe juste après les événements survenus dans le premier jeu. Miles Morales ayant servi de goûter à une araignée radioactive, il développe aussi des super pouvoirs d'araignée. Et il sera ainsi formé par Peter Parker avec qui il agira de concert au début du jeu. Ah, ce bon vieux Peter, ça fait du bien de... oh mon dieu, ils ont changé sa tête! C'était vraiment nécessaire ça? Bon, ainsi le jeu va nous raconter l'évolution de Miles. Et comme dans le premier, on est directement mis dans le bain. On a pour objectif d'escorter le Rhino. Ah, escorter. Ouais. On retrouve vite nos réflexes du premier opus et l'immense plaisir de se balancer à travers New York. C'est si fluide. C'est incroyable. Peter ayant affaire en Europe, il laisse le soin à Miles de se charger de protéger la ville pendant son absence. Dans un costume dégueulasse. Et bien entendu, le scénario va attendre son départ avant de commencer. Bah oui, New York va être le théâtre d'un affrontement entre un magnat de l'énergie et l'Underground, un groupuscule qu'on peut qualifier de vilain pavot. Bon, déjà premier point, quand j'ai acheté le jeu, j'avais la crainte que ça sente un peu le réchauffé. Et soyons honnêtes, c'est parfois un peu le cas. Mais on a quand même quelques nouveautés. Le système de combat est le même, un peu à la Batman Arkham. On frappe, on esquive, on voltige et on utilise ses étoiles à foison. Et on balance ses meilleurs gadgets. Et c'est addictif. Le fait de voltiger à tout va et d'enchaîner les ennemis avec des combos incroyables nous laisse un véritable sentiment de puissance. Mais on ne contrôle pas un simple Spider-Man bis. Car dès le début du jeu, Miles va découvrir des nouveaux pouvoirs. À commencer par la bioélectricité. Ouais, Miles est électrique. Ce qui va nous permettre d'électrocuter et de sonner les ennemis. Tout au long de notre aventure, on va se débloquer de nouveaux mouvements à base d'électricité. Et ils sont ultra cool. Mais on va être honnête, un peu cheaté. Miles a aussi une capacité de camouflage, qui va le rendre invisible sur une durée limitée. Ça va grandement nous servir pour jouer les lâches, mais aussi et surtout lors des séquences d'infiltration, qui sont clairement l'un des points faibles du jeu. Lors de certaines séquences, on va avoir le choix entre foncer dans le tas et s'infiltrer en tentant d'éliminer tout le monde sans se faire voir. Alors, déjà dans le premier c'était pas super passionnant. On sent l'infiltration inspirée des Arkham, encore une fois. Mais là, du fait qu'on n'ait pas vraiment de limite en termes de mobilité, bah ça marche moins bien. On passe son temps au plafond pour choper et coller les ennemis les uns après les autres. Et le camouflage ne va pas nous rendre les choses plus difficiles. Surtout qu'on pourra en plus utiliser nos gadgets. Miles a moins de gadgets que Peter, mais ils sont très différents. Bon, à part le lance-toile, forcément. Mais on va pouvoir utiliser les mines électriques, qui vont... ouais, vous avez compris. Les bombes gravitationnelles qui encouragent les ennemis à se faire un gros bisou, mais surtout les alliés holographiques qui vont nous apporter un peu de compagnie. La nouveauté non négligeable du jeu, c'est l'application Araignée Sympa du quartier. Application qui va permettre aux New-Yorkais de nous interpeller pour qu'on leur vienne en aide. Et ça fonctionne bien. Quand on ouvre l'appli, on a toutes les sollicitations et les crimes qui peuvent survenir dans la ville. Ainsi, on peut sélectionner la plus proche pour se rendre sur les lieux. Niveau crime, ils ont un peu étoffé l'offre. En plus des traditionnels cambriolages, trafic d'armes et poursuites en voiture, on va pouvoir trouver les malfrats qui piratent les panneaux à l'aide de notre radar, mais aussi aider les pilotes à reprendre le contrôle de leurs hélicoptères devenus fous. Niveau collectible et quêtes secondaires, ça sent un peu le réchauffé. Des nouveaux objectifs vont nous être donnés tout au long de l'aventure, ce qui permet d'étoffer un peu le jeu. Bah ouais, parce que quand on pense qu'on n'aura plus rien à faire dans un quartier, on nous en remet une couche. Parmi ces missions secondaires, on avait les sacs à dos dans le premier opus, sacs qui contenaient des éléments importants de la vie de Peter Parker. Ben là c'est la même, on cherche des capsules temporelles qui contiennent les effets de Miles. Et bah ça marche moins bien, ouais. Même si c'est intéressant de découvrir un nouveau background, celui de Peter Parker est un peu plus iconique. On a toujours les missions de nettoyage de base où on va affronter des gangs complets, les petites missions défis, mais la grande nouveauté de cet opus c'est les missions où l'on doit retrouver d'où vient un son. Ouais, incroyable. Le petit côté sympa, c'est que lorsqu'on va terminer l'ensemble des missions d'une thématique, on va avoir un nouveau costume. Oui, parce que comme dans le premier opus, on a tout un tas de costumes qui vont nous faire apprécier notre aventure.
Mais pas que, on va pouvoir personnaliser nos gadgets pour choisir une manière un peu différente de jouer, et dans les menus, on va aussi retrouver le petit arbre de compétences, mais surtout les réseaux sociaux et le flux d'actualité. Oui, Spider-Man est sur Facebook. On va pouvoir enfin savoir si Féclochette29 a publié de nouvelles photos de son chat. Et on y apprend des choses passionnantes. Ce qui est marrant avec ce petit bonus, c'est qu'au fur et à mesure du jeu, on va voir comment nos actions sont perçues dans la cité, et c'est assez rigolo. J'aime bien, vraiment. Bon, du coup, vous l'avez compris, côté secondaire, c'est assez complet. Il y a des bonnes idées, mais parfois un peu redondantes. Mais bon, si Spider-Man Miles Morales brille, c'est surtout par son scénario. Ouais, déjà, on a toute une intrigue secondaire liée au quartier d'Harlem. Parce que je ne sais pas si c'est vraiment du spoil, mais Miles c'est un peu le Spider-Man d'Harlem. Une intrigue assez cool au plus proche des habitants, qui est ma foi bien réussie, mais qui l'aurait été un peu plus si la conclusion avait été à la hauteur. Côté scénario principal, on en a un peu déjà parlé. Mania de l'énergie, organisation terroriste, voilà. Mais ce n'est pas aussi simple que juste un affrontement entre deux factions. Déjà, à l'image du premier opus, la plupart des antagonistes ont de bonnes, voire de très bonnes raisons de faire ce qu'ils font. Du coup, ça amène des méchants assez complexes, et un scénario plein de rebondissements. Les liens entre les personnages sont très bien exploités. Tous les personnages sont introduits au bon moment et l'évolution de leurs relations sont bien amenées, au détour de chaque mission. Ce qui donne une vraie empathie envers chacun d'entre eux. Mais surtout, celui qu'on verra vraiment évoluer, celui qui est au centre du scénar, c'est Miles. Ça vous paraît anodin ? Miles évolue pour de vrai tout au long du jeu, en passant par de nombreuses phases et quelques erreurs. Mais du coup, il se forge sa propre personnalité et ses propres leçons, ce qui en fait un Spider-Man bien différent de Peter Parker. Mais surtout un Spider-Man qu'on va accompagner dans le fait qu'il devienne un véritable super-héros. Et ça, c'est incroyable. Les missions sont pour la plupart de qualité, et souvent originales, même si parfois on a l'impression de jouer à Electricien Simulator. Bah ouais, la bioélectricité ça a du bon, mais il faut la rentabiliser. C'est côté super vilain qu'on est un peu déçu. On aurait aimé voir un peu plus de méchants iconiques de Spider-Man dans cette aventure, mais honnêtement ça manque un peu. Par contre, niveau boss, ça envoie. On casse un peu le côté répétitif qu'avaient certains boss dans le premier jeu. Là on a l'impression que c'est plus fluide. Et bien que nos stratégies soient souvent similaires, on a quand même de belles variations, car la bioélectricité va nous amener plus de liberté. Alors oui, vous allez tous me demander, niveau durée de vie, ça donne quoi ? Parce que tout le monde pense que c'est un DLC amélioré, et c'est pas le cas. Alors oui, c'est un peu court pour un jeu quasiment vendu à plein pot, mais soyons honnêtes, c'est un très bon jeu. Concrètement, la durée de vie est très correcte, qui plus est si on est complétionniste. Mais surtout, on aura beaucoup de plaisir à reparcourir New York avec notre fan. La sensation est toujours au rendez-vous et incroyablement jouissive.